Bonjour! Alors on est le 31 janvier et comme tu le sais, j'utilise une espèce de bullet journal puisque je t'ai proposé d'en télécharger un sur mon site. Et du coup, comme c'est la fin du mois, il est temps de faire un petit bilan, de voir ce que l'on a accompli et ce que l'on a à améliorer. Et donc j'allais faire ça sur mon journal et je me suis dit que ce serait sympa de le faire ensemble. Donc je vais te montrer mon petit journal intime. Voilà, alors ça c'est mon journal. Comme tu le vois, j'utilise pas la version que je t'ai proposée sur le site internet. Moi j'utilise une version papier parce que c'est plus facile pour moi parce que je suis pas toujours connectée. Et alors, bon, ça c'est mon sommaire avec donc tous les mois et puis mes collections. Mais ce qui nous intéresse, ça c'est un dessin que j'ai fait. On récolte ce que l'on sème, mais pas toujours où on l'attend. Comme tu le vois, des fois tu plantes ici et ça pousse ailleurs. Et c'est important de garder ça à l'esprit. Mais je disais, ce qui nous intéresse, c'est de voir, voilà, le mois de janvier. Donc ça, c'est ma double page de janvier avec mes objectifs pour le mois. Et comme tu peux le voir, j'ai réalisé tous mes objectifs. Et ça, c'est mes petits trackers d'habitude. Donc en fait, c'est le suivi de tous mes rituels. J'ai 11 rituels et je suis plutôt contente parce que tu vois, là où il y a des cœurs, c'est que j'ai fait tous mes rituels de la journée. Ça a été des bonnes journées. Et là, tu vois, il avait neigé grave. Il avait neigé grave le 26 et du coup, j'ai rien fait de la soirée. J'ai rien pu faire. Donc, à quoi ça me sert d'avoir ce suivi des habitudes? Ça me sert, déjà, tu vois, dans mes objectifs, j'avais avoir de meilleurs horaires. Par exemple, j'ai marqué qu'il fallait que je sois debout à 7 heures. Et tu vois qu'au début du mois, j'étais jamais debout à 7 heures. Et qu'après, j'étais vachement plus souvent debout à 7 heures. Et pareil, il fallait que je fasse dodo à 22h30. Et au début du mois, c'était pas le cas. Et c'est toujours trop pas le cas. Donc il va vraiment falloir que je m'occupe de ça. Donc, par exemple, la routine matinale, ça fait un moment maintenant que je travaille sur ma routine matinale. Et ma routine matinale, je l'ai faite tous les matins, sauf un matin. Donc je vais pouvoir le virer en fait dans le mois prochain et remplacer par une autre habitude. Et donc, on va parler de ce que j'ai mis. J'ai mis qu'il fallait que je me lève plus tôt, que je fasse ma routine matinale. Alors, feel pretty, se sentir belle. Petite explication. En fait, se sentir belle, pour moi, c'est vraiment pas... je sais pas si ça a vraiment un côté esthétique. C'est plus une histoire d'humeur. C'est-à-dire qu'il y a des matins où il y a des jours entiers où je vais avoir mon chignon comme ça de travers, où je vais pas être maquillée et où je vais être en survêt. Mais je vais me sentir belle comme ça. Parce que je me sentirais bien. Et il y a des jours au contraire où je vais m'habiller un peu mieux, me coiffer, me maquiller et je me sentirai toujours pas belle. Parce que voilà, c'est vraiment plus une question d'humeur et de comment je me sens à l'intérieur, comment j'ai l'impression de... comment moi je me perçois, plus que comment peuvent me percevoir les autres. Donc voilà, pour moi c'est important de me percevoir belle entre guillemets, mais ça n'a pas forcément un rapport vraiment avec mon esthétique. Alors on continue. J'avais mis de la lecture, j'essaye de lire tous les jours et je l'ai plutôt bien tenu. Activité manuelle, c'est pas quelque chose que je pratique énormément, tu vois, au début du mois surtout, je l'ai pas beaucoup fait. Ça regroupe énormément de choses, ça peut être de faire la cuisine, ça peut être de faire une activité manuelle avec ma fille, du dessin ou j'en sais rien. Ça peut être de faire de la couture, parce que oui, je suis styliste modéliste aussi, donc ça peut être de faire de la couture. JSF, c'est évidemment je suis fatiguée, mon site, et j'ai beaucoup bossé dessus, j'ai bossé dessus quasiment tous les jours. Du temps pour moi, et oui, c'est important d'avoir du temps pour soi et c'est pas toujours le cas, comme tu le vois, j'ai pas toujours du temps pour moi. Avec Joline, c'est ma fille. Voilà, maintenant tu sais comment elle s'appelle, ma fille. Et quand je mets du temps avec Joline, c'est pas juste passer du temps avec ma fille, parce que bon, je passe du temps avec ma fille tous les jours, mais c'est vraiment une idée d'avoir du temps de qualité, c'est-à-dire des moments vraiment où je fais vraiment quelque chose avec elle, où je suis vraiment présente pour elle, voilà, et ça arrive très vite de pas se rendre compte qu'on vit avec des personnes, mais qu'on passe pas du temps de qualité avec ces personnes. Je sais pas si je me fais bien comprendre, parce que voilà, il y a le travail, il y a les soucis, les obligations, etc. Et des fois, en fait, on vit ensemble
mais on n'est pas là les uns avec les autres. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bref. Donc voilà, j'essaye d'avoir au moins un vrai moment de qualité avec ma fille. Et en général, j'y arrive plutôt bien. Alors, ensuite, nous avons manger sain. Pour moi, c'est important de manger sain. C'est pas toujours le cas parce que malheureusement, je mange parfois à l'extérieur, ce qui veut dire que je mange pas toujours ce que je veux. Du temps à deux parce que voilà, c'est pareil qu'avec ma fille, hein, le temps de couple c'est important et que tu vois que quand tu as des moments, quand tu as 3 jours de suite où on travaille beaucoup tous les deux, et on passe pas forcément du temps à deux, et ça devient vite 3 jours, puis une semaine, et puis voilà. Et comme je t'en ai déjà parlé, donc j'ai pas beaucoup fait dodo. On va voir les autres pages, sauf que je vais couper un peu parce que je vais pas te montrer les noms et les numéros de mes patients. Ah bah tiens, voilà. Alors ça, c'était le bilan que j'ai fait le 1er janvier. C'était le bilan de l'année 2016 et j'ai éprouvé de la gratitude pour ma relation avec ma fille, pour mes rencontres professionnelles, pour l'élévation des consciences. Oui, je trouve que l'humanité est de plus en plus sympa. C'est peut-être une impression ou c'est peut-être parce que moi je suis de plus en plus sympa. Le confort financier suffisant, oui, parce que c'est important d'avoir un certain confort financier. Et j'ai marqué suffisant parce que on n'a pas une grosse richesse, mais on se contente de ce que l'on a et c'est déjà très bien. La communication nouvelle que j'apprends, oui, parce que c'est l'un de mes gros objectifs de cette année, communiquer autrement. Que ce soit dans mes relations avec les vrais gens, mais surtout virtuellement, parce que c'est bien joli de faire un site et voilà, et de vouloir répandre de belles choses dans le monde, mais si tu ne sais pas les répandre, si tu ne sais pas communiquer là-dessus, ça ne va pas se répandre. Donc voilà, la communication, c'est quelque chose sur lequel je me forme actuellement, parce que oui, j'accompagne des gens, mais je me fais accompagner aussi, parce que comme je le disais, la transmission, c'est important, et que voilà, il y a plein de gens qui ont des réponses que l'on pourrait chercher pendant des heures, des semaines, des mois, voire des années. Et voilà, il faut chercher les réponses là où elles sont, c'est-à-dire chez les gens qui savent. Donc voilà, je me fais accompagner pour la communication. Alors, et j'ai trouvé aussi de la gratitude pour les vraies amitiés, parce que il vaut mieux avoir peu d'amis, mais de vraie qualité, que beaucoup d'amis qui sont pas là quand il faut. Alors, mes projets pour l'année. Créer des revenus. Ah oui, c'est créer des revenus différents. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, je gagnais ma vie en vrai et je souhaite gagner ma vie virtuellement pour pouvoir passer plus de temps avec ma fille. Réunir une communauté, donc ça en fait partie. Interviewer des personnes inspirantes. J'ai envie de rencontrer et d'interviewer des personnes inspirantes. J'ai commencé, tu as dû voir mon interview de Karina Laday et de Jenna Blossom. Voilà. Commencer l'instruction en famille. Oui, ça fait partie de mes projets avec ma fille. J'aimerais bien qu'on commence l'école à la maison. Faire plus de création manuelle. Ça, c'est pas bien parti pour l'instant, hein. Écouter plus mon intuition, me débarrasser du superflu, ça tombe bien, je t'en parle après, puisque je t'ai fait une vidéo sur le 0 déchet. Être plus organisée, productive et disponible. Ouais, ce qui est pas forcément facile, parce que quand tu es plus productive, tu es parfois moins disponible, et c'est pour ça que c'est important d'être organisée et être plus libre et indépendante. Ah ouais, c'est toujours bien la liberté. Je m'aime parce que c'est hyper bizarre d'afficher comme ça sur YouTube. Pourquoi je m'aime? Je m'aime parce que je vis dans la compassion. J'aime les gens. Si j'ai choisi ce métier et cette voie, c'est parce que voilà, j'aime les gens. Je travaille dur pour grandir. Je reste détachée des résultats. C'est vrai que je fais pas forcément les choses pour le résultat. Du coup, pendant longtemps, j'ai pas eu de résultat. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, je m'y attache pas. Le plus important pour moi, c'était de donner, et ça l'est toujours. Je suis sincère, je suis une bonne mère. Ah ouais, important de savoir ça. Toutes les mères sont des bonnes mères, mais je m'aime parce que je suis une bonne mère. Je respecte mon corps, je suis tolérante et je n'ai pas peur. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai jamais peur, mais globalement, j'ai pas peur, quoi. Je m'autorise à prendre du temps pour moi. Voilà, ça c'est encore pas gagné. Ne pas demander l'autorisation. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Demander l'autorisation et qu'il faudrait que j'arrête. Travailler moins. Ouais, je suis une perfectionniste. Je travaille énormément. Je donne beaucoup.
Et comme je suis détachée des résultats, et ben ça fait bizarre. C'est parfois déprimant de travailler beaucoup et de pas avoir beaucoup de résultats. Profiter plus de ce que j'ai, oui, parce que ça sert à rien d'avoir plus si tu profites pas déjà de ce que tu as. Changer l'environnement. Ah ouais, alors changer l'environnement, c'est un grand mot, hein, changer l'environnement. Alors il y a une notion écologique derrière, évidemment. Donc nous on a un jardin, c'est trop cool. Et puis le fait de consommer responsable, et ben, ça encourage à changer l'environnement d'un point de vue écologique. Mais c'est aussi changer mon environnement de vie et de travail, faire que ce soit plus sain et plus agréable, et également changer mon environnement émotionnel, c'est-à-dire voilà, s'entourer des bonnes personnes et laisser derrière les mauvaises personnes. Je dis pas qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes, mais il y a des personnes qui sont pas bonnes pour moi, ou je suis pas bonne pour ces personnes aussi, peut-être. Enfin voilà, changer d'environnement émotionnel, avoir un environnement qui me permette de m'épanouir, un peu comme un terreau fertile. Voilà. Alors, et ensuite j'ai mis exprimer mes émotions, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. J'ai déjà fait une vidéo sur le fait qu'on n'avait pas le droit de pleurer, etc. Et que pendant longtemps, j'ai attendu d'être au bord des larmes ou en train d'exploser de colère pour exprimer, alors qu'en fait, il faut mieux exprimer un petit peu tout le temps. Je m'autorise à être imparfaite, mais ça, je me suis toujours autorisée à être imparfaite. Même si je suis perfectionniste, je m'autorise à être imparfaite. Je m'autorise à demander de l'aide. Et ben voilà. Et recevoir, demander de l'aide et recevoir, c'est exactement sur ce que je disais sur le fait voilà, de me faire accompagner, de me former. Donc actuellement je suis, c'est pas une formation, en fait je suis dans un groupe vraiment où on s'entraide, et il y a une notion de croissance, et du coup je reçois beaucoup concernant justement la communication, comment ça se passe sur internet, etc. Ce qui n'est pas forcément évident pour moi, parce que déjà à la base j'étais nulle en informatique, donc c'est déjà un miracle que j'ai réussi à monter un site internet qui tourne. Et puis voilà, il faut communiquer là-dessus, ce qui veut dire des réseaux sociaux, etc. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, parce que justement je fuis toutes ces activités chronophages qui sont virtuelles et qui me déconnectent de la réalité. Donc voilà, je me forme là-dessus. Je me forme également du coup au blogging, et je suis également une formation pour faire l'école à la maison quand ce sera le temps pour ma fille, quand elle aura l'âge. Donc voilà, je me forme énormément. C'est très important de se former, de continuer à grandir. Souvent dans nos sociétés, après la fin des études, ah oui, j'avais lu un truc qui était juste hallucinant. Je crois que c'est une étude américaine ou anglaise, une étude anglaise, où il disait qu'après avoir passé un bac plus 5, je crois que 80% des gens qui avaient obtenu leur bac plus 5 n'avaient plus jamais ouvert un livre concernant leur activité jusqu'à la fin de leur carrière. C'est juste hallucinant, quoi, ça y est, t'as ton diplôme, plus jamais c'est comme si, voilà, t'as ton diplôme, donc tu sais tout, t'as plus besoin de te former, alors qu'on ne saura jamais tout. Et vraiment, moi je me suis découvert un amour de la croissance intellectuelle, alors que voilà, j'étais pas une grande lectrice avant, et j'adore lire et j'adore apprendre, et on se rend compte qu'on est vachement plus heureux comme ça. Voilà. Alors ça, c'était le bilan de l'année dernière. Alors tu vois, je m'étais fixé des objectifs donc pour janvier, tout simplement. Évidemment, le lancement et la promotion de mon programme 2017 pour Je suis fatiguée, avoir de meilleurs horaires que je n'ai pas tout à fait réussi à tenir, donc qui va se poursuivre sur le mois de février. Faire des vidéos pour ma chorale. Oui, alors je dirige une chorale, c'est assez drôle. On s'éclate bien, et du coup je leur fais des vidéos, et je vais t'en mettre une du coup, comme ça tu vas voir un petit peu ce que je fais. Contacter Laetitia. Alors Laetitia, c'est Laetitia Le Corps, la Maison, l'Esprit. Tu sais que je l'aime beaucoup parce que je t'ai déjà parlé d'elle, et je l'ai rencontrée lors de la conférence sur le minimalisme en octobre 2016, et du coup voilà, je me suis dit qu'il fallait que je la contacte parce que j'adore ce qu'elle fait, et que je pense que son message doit être partagé, et voilà. Bref, ma paperasse, évidemment, voilà, la paperasse, c'est toujours les papiers,
je suis obligée d'écrire qu'il faut que je fasse les papiers parce que sinon je fais pas les papiers. Je suis nulle en papier, j'ai toujours été dernière minute et ça m'énerve les papiers. Mais bon, il faut le faire donc je le fais. Et enfin, préparer la voiture pour le contrôle technique, mais ça c'est assez inintéressant. Donc ouais, ce journal ça me permet vraiment de m'organiser et de suivre mes objectifs et surtout des fois j'ai des problèmes de procrastination, je pense comme tout le monde. Et par exemple, en ce moment, je suis en train de faire une robe de mariée. Ouais, forcément, tu dois dire, mais elle fait 10 000 choses. Elle fait... Ouais, je fais beaucoup de choses et du coup, j'ai vraiment besoin de ce journal pour m'organiser parce que sinon, je m'en sors pas. Donc je disais, je suis en train de faire une robe de mariée et on devait avoir un essayage prévu là pour le mois de février et du coup il est annulé. Et si j'avais pas ce journal, je me dirais oh ça va, j'ai le temps et tout machin, et puis je laisserai ça de côté et j'avancerai pas dessus et c'est complètement débile puisque si j'avance pas dessus maintenant, il faudra que j'avance dessus plus tard. Donc voilà, j'ai toujours été très dernière minute et là ça me permet de m'organiser et du coup d'avoir un suivi de ce que je fais et de ce que je fais pas et du coup de rectifier le tir quand je fais pas et voilà, d'être moins dans l'urgence et du coup d'être plus productive tout simplement. Voilà, donc je suis assez fière de mon mois de janvier. Il y a encore des trucs à voir, il y a des trucs qu'il va falloir que j'améliore, mais globalement je dirais que c'était un bon mois. Et j'espère que c'était un bon mois pour toi. Et hésite pas à me dire, voilà, ce dont tu es fier de ce mois, un petit peu quel est ton bilan et ce que tu aimerais améliorer. Voilà, à bientôt. Mon ami, on sera toujours près de toi, tout près de toi. Quand on est seul, qui vient alors nous apporter le réconfort. Quand on se croit perdu, déjà les vrais amis tout à coup sont là, près de vous, toujours tout prêt à vous aider, tendant leurs mains. Ils sont auprès de vous, voilà pourquoi on est là très empressé à tes côtés. On est amis de ceux qui courent un grand danger. Et dans ce cas, quels amis n'avons-nous pas aidés, pas aimés? Nous sommes tes vrais amis. C'est dans la peine que l'on voit ces vrais amis. C'est vrai.